Bonjour tout le monde! Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait une vidéo sur YouTube, j'avoue. C'est pas parce que je n'étais pas présente sur les réseaux sociaux, au contraire, l'année 2020 a été incroyablement enrichissante de ce niveau-là. D'ailleurs, je stream sur Twitch les mardis, mercredis et jeudis matin et je fais quelques streams à l'occasion. Si ça vous tente, le podcast La tête dans les poubelles est tous les mardis dès 9 h et la reprise sera disponible sur YouTube dans les semaines suivantes. Alors aujourd'hui, je vous présente la première émission de La tête dans les poubelles dans laquelle on jase des solutions pour mettre fin à la publicité non sollicitée. Alors on jase de pub, la pub non sollicitée, cette fameuse publicité qui nous irrite. Cette fameuse publicité qui vient cogner à notre porte délibérément, qui se présente sous la forme d'un Publisac ou encore qui va se présenter dans notre boîte postale. Cette publicité qui arrive dans nos courriels, cette publicité que l'on voit à la télé. Alors, elle est partout, elle est omniprésente et c'est un facteur qui nous incite à la consommation, la pub. Donc, lorsque l'on souhaite réduire non seulement ses dépenses ou lorsque l'on souhaite réduire simplement la quantité de déchets qu'on génère, eh bien, on est souvent confronté à une quantité astronomique de publicité qui nous ramène dans la voie du consumérisme, du matérialisme. Et bien sûr, c'est dur de résister. Moi, ce matin, j'ai un stop pub, le même stop pub que vous voyez présentement à l'écran. Alors, ce stop pub se retrouve magistralement sur ma porte. Alors, je vous donnerai bientôt les trucs, justement, où vous pouvez se vous procurer ce fameux stop pub-là. Mais j'ai quand même reçu ce matin un accroche-porte avec une publicité de Ben et Florentine qui m'invitait à commander. Hein, parce que, veut pas, l'achat local, les commerces, les restaurateurs ont beaucoup de difficultés ces temps-ci. Alors, oui, ils nous outrepassent ces fameux petits stickers-là qui disent « Je ne veux pas de pub, je ne veux rien savoir de ta publicité ». Alors nous, qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Eh bien, on est un peu confronté à ça et on doit se protéger, on doit être un bon gardien de porte que moi j'appelle. Et c'est quoi un gardien de porte? C'est vraiment quelqu'un qui va empêcher toute forme de publicité de rentrer à la maison. Tu fais comment, toi, pour être un bon gardien de publicité? Moi, je veux savoir. Toi qui es dans le chat, toi qui nous écoutes peut-être, comment tu fais pour être un bon gardien de pub à la maison? Comment tu fais pour empêcher la publicité de t'influencer? N'hésite pas à l'écrire, n'hésite pas à nous dire comment tu as fait, toi, pour te protéger de tout ça. Moi, je dis souvent que la meilleure façon de se protéger, c'est de ne pas le laisser rentrer à la maison. Donc, de s'intéresser fortement aux fameux stop pub que vous voyez ou encore de téléphoner aux compagnies pour cesser de recevoir incessamment cette publicité-là qui nous invite à la consommation. Présentement, c'est le Black Friday qui s'en vient à grande pompe. Il va y avoir des soldes. On va être martelé de publicités de toutes sortes, que ce soit par la poste, que ce soit dans nos courriels, que ce soit sur une chaîne même sur Twitch. Lorsque vous regardez Twitch, vous êtes toujours bombardé par une publicité. Et oui, vous pouvez mettre un adblock, vous pouvez faire toutes sortes de choses, mais il reste que il y a une façon qu'on doit se protéger soi-même de cette publicité-là. Il y a des comportements qu'on doit adopter pour éviter de se laisser prendre au jeu. Et la première chose à faire, c'est bien sûr de se poser toujours la célèbre question. Célèbre question qui a été popularisée par Pierre-Yves McSween. En as-tu vraiment besoin? Donc, en as-tu vraiment besoin? C'est vraiment la première question que l'on doit se questionner lorsque vient le temps d'ouvrir un Publisac, lorsque vient le temps de regarder un échantillon, ou encore lorsque vient le temps d'ouvrir sa boîte postale et de se retrouver avec une quantité faramineuse de pubs. Moi, personnellement, je refuse. Le premier A du zéro déchet, c'est de refuser à la source. Je refuse la sollicitation. Je refuse la publicité, je refuse que les compagnies m'envoient des items de la merch ou des affaires comme ça pour que j'en fasse la promotion, même si sur Facebook, il y aurait possibilité que je puisse faire beaucoup de publicité parce que j'ai beaucoup de followers. Donc, ici, j'ai peu de followers, je commence, c'est ma nouvelle plateforme. Sur Facebook, une communauté d'à peu près 10 000 personnes. Donc, c'est sûr que pour les gestionnaires, c'est très intéressant d'aller vers un petit influenceur comme ça pour pouvoir faire la promotion de ses produits. Et quand on s'intéresse au zéro déchet, eh bien, on a une multitude de produits éco-responsables ou dits éco-responsables qui nous invitent à consommer ces fameux produits-là qui peuvent être des paires réutilisables, qui peuvent être des petits linges, des petits essuie-tout qui nous permettent d'éviter de nombreuses quantités de déchets, etc. Alors, c'est sûr et certain que c'est vraiment tentant, même quand tu penches vers un mode de vie plus éco-responsable, de t'en aller vers cette façon de faire-là, cette façon de consommer-là.
Donc aujourd'hui, je donne des trucs pour vous débarrasser de cette folie-là qu'ont les entreprises de nous envoyer systématiquement, continuellement, de la publicité. Premier truc, donc, stream assez rapide ce midi. Premier truc que je peux vous donner, je vais le mettre tout de suite dans le chat pour ceux qui regardent le chat présentement. Alors, vous allez voir, dans le chat, je vais vous mettre les liens pour vous désinscrire à la publicité non sollicitée. Si vous cliquez par exemple sur le lien que vous voyez à l'écran qui s'appelle publisac.ca, vous allez arriver sur une page. Et sur cette page-là, vous allez avoir la possibilité de contacter Publisac et vous allez avoir la possibilité de recevoir un autocollant comme vous le voyez présentement à l'écran. Cet autocollant-là va vous donner aussi un cue par rapport à Publisac qui va savoir que le caddie ne doit pas mettre, de Publisac sur votre porte à ce moment-là, donc vous pouvez le mettre. Si on peut mettre un « le saviez-vous » à tout ce que je viens de dire, actuellement, se désabonner du Publisac, ça vous permet de sauver 49 kg de déchets par année. 49 de déchets kg par année, oui recyclables, mais qui ont quand même nécessité une quantité de produits à la base. Donc, des ressources, des matières premières, etc. Donc, on ne veut pas ça, c'est pas ce qu'on veut. Alors, ce qu'on veut surtout et essentiellement, c'est éviter d'aller puiser des ressources pour créer un besoin dont on n'a pas vraiment besoin. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On appelle là-bas, quelques semaines plus tard, on reçoit notre stop pub, on le met dans un endroit bien visible. Ensuite, lorsque le préposé à la publicité arrive et nous dépose un Publisac, on peut lui pitcher notre pot de fleurs dessus pour éviter qu'il vienne mettre ses affaires si jamais il n'a pas compris le message une première fois. Faites pas ça. Faites pas ça, c'est pas une très bonne idée. Mais vous pouvez lui rappeler gentiment la première fois que vous ne voulez pas de publicité. S'il récidive, n'hésitez pas à appeler Publisac. Donc, on n'hésite pas à appeler Publisac et on l'avertit, on lui dit « Hey, c'est vraiment pas une bonne idée, j'en veux pas, je te l'ai déjà dit, s'il vous plaît, arrête, j'aime pas ça. » Normalement, après 1 ou 2 appels, Publisac va avoir cessé sa distribution et vous serez plus en moyen de ne plus avoir ça. Quand même 49 kilos, c'est non négligeable. Alors, c'est un pensez-y bien pour quelqu'un qui souhaite réduire ses déchets ou encore qui souhaite réduire sa consommation non sollicitée. Parce que si tu n'aurais pas le Canadian Tire, ça se peut que tu ne l'ouvrirais pas, puis ça se peut que tu n'aurais pas envie non plus d'aller au magasin. Donc, la publicité, ça c'est vraiment fait pour inciter les gens à venir vers nous. C'est une technique de marketing très intéressante et c'est nécessaire pour plusieurs entreprises, surtout présentement en temps de pandémie, mais pour le consommateur qui souhaite avoir un impact sur l'environnement meilleur, qui souhaite réduire ses déchets ou encore qui a des problèmes au niveau financier, ça va là-dedans. On en parlait hier dans le stream. La consommation, c'est la consommation d'objets, la consommation matérielle, c'est la seule forme de publicité actuellement qui est valorisée. On ne va pas valoriser la drogue, on ne va pas valoriser la consommation d'alcool forcément. On va trouver des ressources pour nous aider à nous en sortir. On va même créer des organismes. Mais quand on parle de consommation éco-responsable, il y a une demande qui existe et il y a peu de ressources. Et souvent, ces ressources-là sont malheureusement sous-financées. Donc, lorsque c'est sous-financé, c'est très difficile d'aller faire de l'éducation auprès des consommateurs, à savoir, comment je peux me comporter par rapport à tout ça, comment je peux agir, qu'est-ce que je peux faire. Le deuxième truc aujourd'hui, si on lâche Publisac, qui est une chose, et soit dit en passant, si vous souhaitez quand même continuer de voir les spéciaux, vous avez une application qui s'appelle Reebee, R-E-E-B-E-E. Donc, je vais l'écrire dans le chat. Donc, cette application-là, Reebee, c'est vraiment une application que vous pouvez télécharger sur votre téléphone qui vous permet d'aller chercher, par exemple, épicerie et de faire des comparatifs sur un produit que vous voulez. Donc, si vous dites, moi, cette semaine, j'aimerais faire des imbattables chez Maxi, chez Walmart, peu importe. Mais j'ai pas envie de traîner mes sacs, mes Publisac et tout ça, ou je me suis désabonné au Publisac, mais je veux quand même profiter de ces imbattables-là. Cette application-là, va aller chercher, avec, admettons, le mot mangue, le mot banane, le mot tomate, peu importe. Va aller chercher dans tous les circulaires virtuels et va vous faire une sortie pour que vous puissiez par la suite le faire. Tout ce qu'il vous reste à faire ensuite, c'est d'aller montrer le produit,
Vous sélectionnez l'application, cling, c'est fait, et bam! Là, on arrive sur la page et la personne, la caissière qui est en avant de vous, tout de suite, c'est quoi le prix au kilo, puis vous ne ferez pas avoir, parce que souvent, quand on compare avec des Publisac normales, on se fait avoir. On ne réalise malheureusement pas que ça se peut qu'en boutique, présentement, maintenant vous allez chez Maxi, il y a déjà un prix qui est affiché qui est plus bas que l'inventaire que vous avez, parce qu'eux, entre-temps, ont fait un ajustement de prix. Hein, eux autres ne sont pas dupes, là. Ils ont fait vraiment un ajustement de prix, alors c'est ce qu'ils ont fait. Alors vous, avec cette application-là, plutôt qu'un Publisac, vous avez la possibilité vraiment de tout voir et d'obtenir le meilleur prix sans nécessairement aller générer une quantité astronomique de déchets à chaque semaine. Donc, Stop Pub, vous le commandez chez Publisac. Le lien est dans le chat. Je le remets parce que je vois qu'il y a des nouveaux téléspectateurs. Oui. Donc, se désinscrire à la publicité, nous avons Publisac. L'autre truc intéressant, c'est Post Canada. Vous ne le savez peut-être pas, mais Post Canada, il n'y a pas de service où vous pouvez forcément vous désabonner. C'est vraiment avec votre facteur que vous allez avoir cette discussion-là. Mais cette discussion-là, vous ne l'aurez pas de façon physique. Vous allez l'avoir avec un autocollant marqué pas de publicité ou marqué stop pub, peu importe. Vous allez mettre dans votre casier ou encore sur votre boîte aux lettres, boîte à mal, casier postal, peu importe. Ou là, lorsqu'elle va l'ouvrir, elle va le voir, elle ne vous mettra pas de publicité non sollicitée, comme des cartes cadeaux, des rabais, etc. Pour ne plus recevoir de publicité sans adresse, placez une note sur votre boîte aux lettres indiquant que vous ne souhaitez pas recevoir d'articles courrier de quartier de Post Canada. Si le courrier est livré à une boîte postale communautaire, une boîte postale multiple ou à une case postale, placez la note sur le rebord intérieur de la porte. Si vous recevez encore des publicités, si vous avez placé une note sur votre boîte aux lettres, mais que vous en recevez toujours entre autres, veuillez remplir un formulaire et créer un billet de service et nous ferons une enquête. On ne peut pas arrêter de livrer et vous allez continuer même avec un stop pub de recevoir les journaux communautaires. Hein? Donc, tout ce qui a rapport avec la vie de quartier, la vie de la ville, de la municipalité, etc., vous allez continuer de le recevoir. Donc, c'est ce qui représente à peu près 30% de contenu éditorial. Les envois d'intérêt public, c'est tout ce qui est rapport commercial, donc les ministères, les gouvernements fédéraux, provinciaux, territoriaux, toutes ces choses-là. Toutes les administrations municipales, les élections, vous allez continuer d'en avoir aussi. Étant donné que c'est d'information publique, c'est quelque chose que vous allez continuer de recevoir dans vos boîtes aux lettres. Tous les envois d'Élections Canada, tous les articles qui sont adressés, donc même le matériel publicitaire. Si vous avez du matériel publicitaire, hein, vous recevez de bureaux en gros avec votre nom dessus, Belle. Combien de fois vous avez de la sollicitation à votre adresse avec votre nom dessus, puis c'est une pub de Belle, une pub de Vidéotron. Ça, c'est difficile parce qu'étant donné que c'est adressé à votre adresse, ben, le postier est obligé de le mettre à l'intérieur. On y va de cette façon-là pour ça. Merci à tous d'avoir été à l'écoute pour le podcast La tête dans les poubelles. Et si vous souhaitez être des nôtres lors de la prochaine présentation, soyez-y sur Twitch les mardis pour la présentation en direct. Donc, on se revoit très bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne de Cindy Trottier, Frugale et Écolo. Ciao, ciao!